Bruxelles. C'est l'occasion de recommencer à se remobiliser ici à Bruxelles contre les institutions qui ne nous représentent, qui ne sont pas légitimes. Alors du coup, très concrètement, on a parlé ici à plusieurs qu'il va y avoir une assemblée mercredi 22 à 18h à Schuman. Ça se passe dans ce cadre-là. Ce qui serait bien, c'est qu'on soit encore plus nombreux à cette assemblée-là pour qu'on continue notre mobilisation après le sommet. Parce que c'est pas seulement les sommets européens. On a parlé aussi des questions du logement, de toutes les questions sur lesquelles on doit travailler et pour lesquelles on doit se mobiliser ici aussi en Belgique. Et donc, à partir de maintenant, on peut essayer de commencer à se mobiliser pour faire ces histoires d'assemblées qui ont été proposées par plusieurs d'entre nous. Donc très concrètement, ce que je propose, c'est que les prochains et les prochaines qui viennent parler ici maintenant dans la suite, disent d'où elles sont, d'où elles viennent. Voilà, moi je viens de XL près de l'ULB. Et donc après, à la fin de l'assemblée, on pourrait peut-être se rassembler pour ceux qui habitent dans mon quartier, voilà, se rassembler pour peut-être faire une assemblée dans mon quartier. Et que les autres fassent ça. Tout le monde qui vient parler ici dit de quel quartier il est. Et à la fin de l'assemblée, les autres qui habitent dans le même quartier vont rejoindre cette personne-là. Et on voit ensemble comment concrètement, on va essayer de faire une assemblée ou faire passer l'info pour faire venir les gens dans deux et pour continuer les assemblées après le sommet européen. Voilà. Moi, je vis Moi, je voulais proposer une chose à voter ou à débattre. C'est jusqu'à quelle heure on reste ici. On a, c'est pas évident. On a une proposition d'aller à la place Catherine vers 8 heures. Il faut y arriver. Oui, oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut. C'est pas. Bon. Il faut y aller. Hein. Il est 6 heures. Alors, bon. Techniquement, on ne peut pas faire ça. Il faut faire comme ça. Oui, oui. Non, mais laisser parler aux gens. Hein, La première chose, c'était ça. Je propose de rester encore une demi-heure et puis aller tous ensemble pour avoir du temps pour arriver. Hein? Alors, ça veut dire 4, 5, 6, 7 personnes maximum qui prennent la parole après. La deuxième chose, je suis d'accord avec ce que ça a été dit. On prend les idées qu'il y en a ici et on les continue à débattre les 22 à 6 heures à Schuman. Je crois que c'est très important de garder après ça et commencer à nous organiser en tant qu'assemblée pour pouvoir après aller au quartier, faire des commissions, faire des débats. Souvenez-vous, ce mouvement a commencé comme un mouvement pour réclamer ou récupérer notre citoyenneté. Je suis d'accord, il faut récupérer la citoyenneté. Ceux qui ne sont pas des citoyens doivent l'être. Ceux qui, soi-disant, les sont, soit de réclamer les droits et aller au quartier, aller aux entreprises, aller au centre de travail et récupérer notre citoyenneté. Dans ce sens, je suis tout à fait d'accord avec ce qui ça a été dit, mais il faut qu'on s'organise à l'échelle supérieure. On ne peut pas seulement venir à parler à 500, 600 et se sentir bien et puis rentrer à la maison. Il faut commencer à vraiment s'organiser, à pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on n'a pas décidé, comment on avance, comment on discute sur nos décisions. Sinon, ce sont des petites assemblées, on se sent très bien, on va à la maison, c'est tout. Il faut commencer à garder une structure pour que les mouvements puissent continuer à avancer. Je suis dans le quartier d'Ailly à Scarbeck. Il y a plein de choses à faire. J'ai bien aimé que... Oui, on se lasse, hein, c'est comme la télévision. J'ai bien aimé ce que Louvain nous a dit tout à l'heure. Avant d'être contre tout, pensez aussi est-ce que nous, on n'est pas aussi dans les exploiteurs. Et je voulais juste rappeler qu'il y a des choses qui coûtent vraiment 0 € et que tu n'as pas besoin d'avoir un bon poste pour le faire. N'importe quel clodo peut le faire. Donc il y a 3 gestes révolutionnaires de base qui n'engagent rien. 3 gestes révolutionnaires de base qui n'engagent pas de répression, qui se font individuellement et qui changent profondément ta vie. 1. Tu jettes ta télévision. On va pas dire pourquoi, hein, tout le monde le sait. 2. Tu arrêtes d'aller au supermarché parce que tu crées des inégalités insupportables. 2. Tu arrêtes d'aller au supermarché et
3, tu parles à tous tes voisins, même ceux qui te font peur. Bon, moi je suis espagnol. Si? Assez? Moi je suis espagnol et je viens d'Espagne de ces jours-ci. Et il est bien clair que le mouvement des indignés est un mouvement non violent. Et ceux qui veulent aller échauffer quelque chose, ils peuvent y aller, mais pas dans notre nom. Ils sont dehors de ce mouvement. On est pacifiste et on l'a démontré en Espagne. On est pacifiste et on l'a démontré. La violence, c'est pas notre chose. C'est seulement ce que je vous dis. Appuie, appuie. Je peux parler en anglais? Oui. I think there is no crisis. We have plenty of everything to sustain everyone. To sustain everyone without the need for work. The fact is, over the years, more and more work has been automatized, so that now we have plenty of everything. In fact, too much, so that farmers spend waste half of their food just to get the prices up. But we have no work left to earn the money to obtain it. So almost all the work that is left could be done tomorrow by machines. We have the technology. The most advanced robots we have can do the most complicated work there is. They don't do all our work, not because they can't, but because we can do it. In fact, the most complicated work is done by them because we can't do it. Look at robotics